Ces 1250 élèves de la région du Poro pourront poursuivre sereinement leur cursus scolaire. Ces tout-petits souffrent de difficultés oculaires qui impactent leurs résultats scolaires. Ils reçoivent des paires de lunettes des mains du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly, et des autorités locales. C'est une action du programme national de la santé oculaire avec le soutien du ministre Sangafoua Coulibaly. Selon les chiffres de ce programme, les questions des déficiences visuelles en Côte d'Ivoire inquiètent. Ce sont au total 31 000 consultations en faveur des élèves qui ont été délivrées en 2 semaines. Au-delà de ces 1250 enfants qui vont bénéficier donc de lunettes de correction, ce sont 241 qui ont été prises en charge pour des allergies oculaires, 428 qui ont été pris en charge pour des infections oculaires et 8 cas de cataracte, tenez-vous bien, en milieu scolaire. Je voudrais, au nom de monsieur le directeur coordonnateur, vous traduire la volonté du programme national de la santé oculaire de vous faire désigner par monsieur le ministre de la Santé comme premier ambassadeur national de la santé oculaire en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance au ministre. Papa, que Dieu vous garde longtemps auprès de nous. Qu'il vous donne la santé et la longévité pour continuer à nous prendre en charge et à nous mettre toujours dans la convivialité. Merci Papa Sangafoua. Le meilleur cadeau de Noël que vous nous aviez offert est la vue. Partant de sa propre expérience, Mamadou Sangafoua Coulibaly montre l'importance de cette opération. Pour arriver à détecter ou pour amener un enfant à dire aux parents ce dont il souffre, et que ces derniers aient les moyens de l'en sortir, il y a vraiment un chemin à parcourir. C'est pour cela, quand j'ai su que votre programme s'occupait de ce genre de questions, nous n'avons pas hésité un seul instant à soutenir votre initiative. Les enseignants et encadreurs souffrant des problèmes oculaires ont aussi reçu des paires de lunettes. Après les élèves, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie va étendre l'opération aux tout-petits des écoles primaires de la région du Poro. Plus de 500 enfants rassemblés pour recevoir des cadeaux des mains du président du conseil régional de la Bagoué à l'école catholique de Tengrila. Nous sommes au lancement officiel de la caravane de Noël dans la région de la Bagoué. Une initiative du ministre Bruno Koné pour donner la chance aux enfants de la région de vivre la magie de Noël. Pour cette édition, ce sont plus de 5000 présents qui sont distribués aux tout-petits. C'est avec joie que les gamins ont reçu leurs cadeaux tout en exprimant leur gratitude aux donateurs. Les enfants de Tengrila sont en joie et vous souhaitent bonne chance dans votre tâche. Que Dieu, dans sa miséricorde, vous assiste et vous protège. Merci papa. Bruno Koné félicite les enfants de la Bagoué pour leurs meilleurs résultats obtenus le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Le président du conseil régional exhorte les enfants au travail bien fait et au respect des aînés. Des enfants en joie, ça va être des enfants qui vont mieux travailler. Ça va être des enfants qui seront plus serviables, plus polis envers leurs parents, envers leurs maîtres, envers les adultes de façon générale. Et si nos enfants, dès cet âge, prennent cette habitude d'être polis, d'être respectueux, nous aurons demain des adultes également respectueux de la chose publique. Les 5000 cadeaux seront distribués aux enfants des sous-préfectures des départements de Tengrila, Bundiali et Koutou. Ces enfants sont du village d'Alagro, situé sur l'axe Aboisseau-Noé. Ils sont heureux et pour cause, ils ont reçu la visite du Père Noël. Un Père Noël particulier. Ce Père Noël, c'est lui. Le roi du peuple Soye, Sa Majesté Nanamessou Adjobia Kwanyi Ier. Il a cadeauté environ 200 enfants venus des 14 villages de la sous-préfecture de Noé. Je dis merci à Nana, ce qu'il a fait cette année pour nos enfants. Que Dieu nous donne la santé et longue vie. Il va faire toujours pour nos enfants. Cette décision de l'autorité coutumière de rendre heureux ces enfants des zones rurales réjouit parents et notabilités des différents villages partenaires de l'organisation de cette cérémonie festive. Notre village est le premier village du canton venant d'Aboisseau.
Donc nous avons donné notre accord. C'est ainsi qu'il a pu nous dire de coopter au moins 200 enfants auxquels il va remettre des cadeaux. Donc vraiment nous le sollicitons parce que c'est un monsieur qui est généreux. Pour les porte-parole de Sa Majesté, il s'agit à travers cette initiative de traduire la volonté du roi de rendre heureux toutes les couches sociales du royaume Soye. Notre premier roi, Sa Majesté Nana Messon Adjobia Ier, a choisi d'honorer ses enfants. Parce que ces enfants seront les grands de demain, les futurs parents de demain. Or, l'avenir appartient à ces enfants, à ces jeunes. C'est pourquoi il a initié cette cérémonie. D'autres cérémonies sont prévues en vue de cadeauter des personnes du troisième âge et des personnes en situation de précarité. C'est à Aoué que les 11 chefs des villages de la sous-préfecture de Brofo-Doumé, au sud du pays, se sont retrouvés pour recevoir leurs hôtes. Des visiteurs venus avec une centaine de poulets et une dizaine de moutons pour permettre aux populations de ces villages acquiers de célébrer le nouvel an dans la joie et la quiétude. Des dons en vivres, mais aussi en numéraire. Heureuse, la chefferie n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux donateurs. En fin d'année, comme ça, recevoir les autorités administratives de sa circonscription, c'était un plaisir vraiment. Nous avons été très heureux de recevoir nos députés qui sont venus jusqu'à nous, au palais d'Aoué, regrouper tous les chefs de la sous-préfecture de Brofo-Doumé pour leur donner quand même un peu d'espoir pour la nouvelle fête. Une initiative d'Ibrahim Diakité, député de la circonscription d'Anyama. Ce don vise selon lui à accompagner le chef de l'État dans sa politique de solidarité. Cette action s'est poursuivie dans les administrations publiques de la commune d'Anyama. 10 prix, dont 4 majeurs et 6 autres sectoriels, seront mis en compétition lors de la Nuit du Mérite qui se tiendra à l'initiative de l'Union des journalistes de Bouaké. L'information a été rendue publique au cours d'une conférence de presse animée par Soro Corona, président de cette union. Cette activité de récompense des hommes et femmes des médias de Bouaké vise à célébrer l'excellence dans le milieu à Bouaké. Il s'agit aussi de renforcer la cohésion, la confraternité et la solidarité entre les journalistes. On a voulu au niveau régional récompenser aussi le meilleur. Nous appelons à participer, à prendre part active à cette célébration. Aussi, c'est de mobiliser la population, de venir voir ceux qui travaillent la nuit, le jour, venir voir ceux qui entendent à la radio, à la télé, qui lisent dans les journaux, venir voir ceux-là qui ont décidé de célébrer les meilleurs d'entre eux. Cette première édition de la Nuit du Mérite de l'Union des journalistes de Bouaké connaît l'adhésion de plusieurs autorités gouvernementales, administratives, préfectorales, régionales et municipales. Cette cérémonie de distinction sera marquée en début de journée par un café de presse et une conférence autour du thème « Quelle contribution du journaliste dans le développement local ?» Plus de 7000 jeunes dans les rues de Korogo pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. L'événement est baptisé Marathon du Poro, plus connu sous l'appellation Poro Run en anglais. Chaque année, les jeunes arrivent de tout le pays pour communier et se faire des amis. Cette année, un thème majeur au cœur de ces retrouvailles, l'utilisation positive d'Internet. Pendant 2 jours, ces jeunes ont été formés sur ses avantages, mais surtout ses inconvénients pour eux-mêmes en tant qu'adolescents et pour la sécurité de leur pays. La fête s'est achevée par un concert géant. Pour le commissaire général de ce marathon, ce rendez-vous annuel est un test grandeur nature pour la CAN 2023 qui pointe à l'horizon. Si aujourd'hui la jeunesse de Korogo est sensibilisée sur comment utiliser Internet, on pense qu'on pourra être plus productif. Et c'est ce qui nous motive à travers notre caravane Génération Responsable. La ville de Korogo se prépare à accueillir quelques rencontres de la CAN 2023. Les jeunes s'engagent à faire de cet événement sportif un moment d'expression de leur maturité devant la nation ivoirienne. C'est un événement aussi qui va participer à la cohésion sociale de la ville de Korogo, pour le développement de la ville de Korogo et nous aussi les jeunes, pour que nous puissions booster pour notre avenir. C'est aussi un moyen de prouver
à la nation que Korogo est effectivement prêt pour la CAN parce que tous ces jeunes-là sont prêts et ils sont motivés à participer à cette CAN. Le marathon Poro Run a été lancé en 2019. L'événement rassemble plus de 10 000 jeunes chaque année. 3 villes pilotes organisent cette fête des jeunes, à Bangourou dans le Djuablin, Daloa dans le Haut-Sassandra et Korogo dans le Poro. En attraction, place Mandala, 4 groupes. L'ensemble artistique Bromakoté de Bobo Dioulasso, Burkina Faso, la troupe Soso Rodri de Sikasso au Mali, le Guewara de Togo Néré dans la région du Tchologo et le Ngoron de Bundiali, représentant la Bagoué, accompagné de ses majorettes. Une journée dite Journée du Balafon favorise cette rencontre. Initiative de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo Dioulasso. Un objectif commun à ces 3 pays, valoriser et promouvoir le balafon en créant un cadre de découverte et de partage autour de cet instrument de musique. Je n'ai jamais autant vécu en esprit mon appartenance à la Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali. Je me suis senti vraiment citoyen de ces 3 pays et ce que j'ai vécu pendant ces 2 jours. L'INOM nous donne l'opportunité d'effacer les frontières, de décoloniser notre sous-région. Pour moi, c'est le plus important. Vous avez remarqué le folklore de chaque pays qui a est presque le même dans tous les pays. Ça veut dire que tout ce que l'on dit, ce qui est irréfutable et indéniable, c'est que nous sommes insurpris. Le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est surpris. Les Sénoufo ou Sénanga sont un peuple réparti dans les 3 pays, Côte d'Ivoire, Mali et Burkina Faso. À travers leur maîtrise du balafon, les Sénoufo ont démontré que, quelle que soit l'ère géographique à laquelle ils appartiennent, c'est le même fond culturel qui les unit et dans lequel le balafon reste un des éléments identitaires et fédérateurs. Le tissage, comme ici, avec les artisans de Ouaragnéry à Korogo, et la sculpture sont aussi des domaines dans lesquels le peuple sénoufo montre tout son génie. À Korogo, on découvre au musée Pelefrogon des pièces rares qui illustrent la riche culture du peuple sénoufo. L'espace Escabo, Sikasso Korogo Bobo Dioulasso, qui promeut l'union transfrontalière, veut surtout faire du balafon un levier de l'intégration socio-culturelle entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso.